En octobre 1976, Montréal fut témoin d'une manifestation pour le moins étrange. Un groupe de cyclistes décidait de bloquer la circulation en s'étendant avec leurs bicyclettes sur la chaussée. En simulant ainsi une hécatombe, ils voulaient sensibiliser la population au fait qu'il est très dangereux de circuler à bicyclette dans nos grandes villes. Les médias ont rapporté cet incident, mais on connaît quand même très peu la philosophie de ce mouvement qu'on appelle le monde à bicyclette. Vous allez remarquer que cette émission diffère passablement de celle qu'on vous a présentée tout au long de la série si on s'y mettait. C'est que les gens du monde à bicyclette ont décidé de bâtir eux-mêmes leur scénario. C'est d'ailleurs leur façon de procéder en général pour sensibiliser la population. Je voudrais vous demander d'abord si vous avez entendu parler du monde à bicyclette. Ah oui. Qu'est-ce que c'est leur idée, leur principe, leur philosophie? Bien, maintenant, ils sont rendus un peu... disons que ça a changé un petit peu. Avant, c'était la bicyclette pour remplacer la voiture. Je suis bien d'accord avec ça. Maintenant, ils sont rendus que tous les gens qui se promènent en auto, c'est des tueurs. C'est peut-être un petit peu grave. Mais je suis bien d'accord avec le mouvement. Je crois pas qu'il l'a fait. Je trouve que ce serait mieux. Ça ferait moins de trafic, puis c'est bon pour se tenir en forme. La pollution est malheureuse. Toi, en fais-tu de la bicyclette? Oui. La bicyclette est pas... Oui, en route de campagne, en plein été, oui. Où il fait beau. Moi, une bicyclette, j'en ai une. Je suis bien content de l'avoir. Tout le monde peut en faire, c'est sûr. Est-ce que vous trouveriez ça dangereux de circuler à bicyclette dans Montréal? Oui, dans Montréal, oui. Oui, sur les grandes artères. Oui, un peu, oui. Je peux... On vient habitué après un bout de temps. Moi, je me promène beaucoup en bicyclette. Mais le soir, j'ai peur, puis le jour, j'essaye de prendre les rues les moins dangereuses, parce que les automobilistes n'ont aucun respect pour les bicycles, ça c'est clair. Sur la Sainte-Catherine, je ferais jamais ça. C'est bien trop dangereux. Sainte-Catherine, les taxis. Est-ce que vous seriez d'accord qu'au lieu de se servir de notre auto personnelle, là, quand on va se balader, on prenne notre bicyclette? Beaucoup de gens le font, Moncton. Ah oui? Oui, même à pied. Des jeunes, surtout, j'imagine. Des adultes. Si je veux aller à Vancouver en bicyclette, ça va être pas mal dur. Peut-être, mais je crois qu'il devrait peut-être faire comme à Amsterdam, c'est-à-dire en Hollande en général, mettre des allées pour les bicyclettes. Oui, ça sent une bonne idée. Et on a une piste cyclable à Longueuil, là. Je pense qu'il devrait y avoir des pistes cyclables à Montréal, certains. C'est le plus possible. Moi je sens le vent me chatouiller le nez. Je vois les saisons, les fleurs de l'été. Si c'est pas beau, moi je brave le temps. Mon petit bicycle en a vu d'autres avant. Bon, ben moi, c'est Louis Dorion. Je suis en ville. Probablement que je vais vivre en ville en l'an 2000. Il va falloir qu'on fasse un choix à un moment donné. Un choix entre, je sais pas moi, l'impératif économique puis l'intérêt humain. Quand je regarde Montréal, je trouve que ça ressemble pas mal à une ville américaine, comme New York. Puis Philadelphie, ils se suicident tranquillement. La vie elle-même s'étouffe. Comme par exemple les gens, de plus en plus, ils se réfugient à l'intérieur. Peut-être parce qu'à l'intérieur, je sais pas, c'est une vie plus réconfortante, plus rêveuse. Mais dans le fond, ça serait pas parce que ça s'en vient de plus en plus insupportable à l'extérieur. Il nous faudrait absolument une ville nouvelle. Est-ce que c'est si farfelu que ça, de demander à être tranquille, de demander de l'air sain à respirer? Moi, je cherche un bon équilibre nerveux. Puis je pense que dans le centre-ville, à Montréal, franchement, c'est plus qu'hypothétique. Ensuite, pourquoi qu'on n'aurait pas de l'espace pour marcher, jouer, pour vivre, pour, je sais pas, pour voir un coucher de soleil? On a un autobus, tiens, qui circule sur la rue Sainte-Catherine, qui peut, je sais pas, qui peut contenir jusqu'à 90 personnes. Puis alentour, c'est un paquet d'autos qui contiennent tous une personne qui bloque le chemin. C'est si farfelu que ça, de vouloir améliorer vraiment le transport en commun. Subventionner des trains de banlieue à prix réduit. Rendre le métro accessible à tout le monde. Si on implantait, je sais pas, un réseau complet de pistes cyclables pour que les gens puissent pédaler en sécurité puis dans la santé. Il y a des villes comme Amsterdam, on interdit maintenant la circulation dans le centre-ville. Et puis, c'est la bicyclette qui est le roi. San Francisco, on permet même aux bicyclettes
bicyclette de rentrer dans le métro. À Montréal, il semble qu'on n'ait pas les mêmes priorités. On a choisi de dépenser l'argent dans des projets grandioses tels que le Vélodrome. Le Vélodrome qui a coûté 60 millions de dollars. Quand dans le fond, ça aurait peut-être coûté 5 ou 6 millions pour implanter des pistes cyclables. Moi, j'ai le véhicule urbain de l'avenir. Un véhicule à mesure de l'homme, c'est l'alternative écologique. C'est mon vélo. Mon vélo, moi, il ne dépense pas d'énergie. C'est moi qui le dépense. Il prend pas beaucoup de matières premières. Il pollue pas. Il est silencieux. Il fait pas d'embouteillage. Il coûte 50 fois moins cher qu'une auto. C'est un transport. Ça, il m'amène de porte à porte. Puis j'ai même pas besoin d'aller dans un studio ou un gymnase ce soir pour m'en mettre en forme. Après tout, à part de ça, j'engraisse pas multinationale. Pour toutes les raisons bien simples que je viens de vous énumérer, un jour, on peut faire un mariage de raison avec la bicyclette. Dans mon cas, je peux dire que ça a été un mariage d'amour. C'est ni plus ni moins une façon de dire oui à la vie. Et monsieur, approchez-vous un peu. Vous ne trouvez pas que les automobilistes ont assez de misère à éviter le piéton sans que vous veniez compliquer les affaires avec vos bicyclettes? Les ministres de l'Énergie, de la Santé et de l'Environnement ont mis des grandes annonces dans les journaux conseillant l'usage de la bicyclette. J'ai suivi ces consignes, c'est pour ça que je fais de la bicyclette. Je suis un citoyen modèle. Je ne prends pas l'espace des enfants, je ne fais pas de bruit, je ne pollue pas mon environnement. Si tous les gens, si tous les Québécois, si tous les Canadiens prenons ces conseils et prennent la bicyclette, au lieu de prendre la voiture, nous aurons une ville conviviale et une ville complètement différente que maintenant. Le Monde à bicyclette vous présente le Vélo-Journal de la réalité quotidienne avec Claire Morissette. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au sommaire ce soir, l'influence des monopoles de l'automobile dans l'aménagement du transport urbain et l'impact de l'automobile sur la question de l'énergie. Au Québec, 2 graves conséquences de l'automobile, la mortalité et l'endettement. À Montréal, enfin, les problèmes de l'automobile dans le centre-ville au chapitre de la santé, de la pollution par le bruit et de l'espace urbain. Mais d'abord, les nouvelles internationales. Dans son numéro de mai 76, la revue Fortune, qui regroupe les 500 industries américaines les plus prospères, nous apprend que la compagnie Exxon s'est classée première avec des ventes de 44 milliards de dollars en 1975. 7 des 10 compagnies qui la suivent avec des ventes annuelles supérieures à 10 milliards de dollars se retrouvent dans le secteur de l'automobile et du pétrole. Il s'agit de General Motors, Texaco, Ford, Mobil Oil, Standard Oil, Gulf Oil et Chrysler, qui totalisent des ventes de 147 milliards de dollars annuellement. Mentionnons que ces géants de l'industrie ont fait leur fortune au cours des 50 dernières années seulement et ont des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés que nos gouvernements. Le Québec, par exemple, administre environ 9 milliards de dollars annuellement. Selon la revue Le Monde diplomatique, bien qu'un travailleur sur 6 en Amérique soit à l'emploi de compagnies liées à l'automobile, le nombre de travailleurs engagés par ces compagnies est relativement peu élevé si l'on considère les profits réalisés dans ce secteur.